Shalom Ouvracha, mes chers amis. Voici une halakha que certaines personnes ne connaissent pas. Et lorsque j'étais en Espagne, eh bien, j'ai dit cette halakha, les gens ils étaient complètement choqués, comme si j'avais permis de transgresser le Shabbat. Mais il est marqué dans le Chazon Ovadia, pour ceux qui veulent le voir, page Sameach. Page Sameach, il est marqué là-bas quelque chose de très intéressant. Il est marqué comme ça. Comment est-il possible de cuire un élément qui est liquide, c'est-à-dire pas de cuire, de réchauffer un élément qui est liquide pendant le Shabbat alors qu'il est totalement liquide? Alors je vous donne le Ekcher. On sait très bien que de mettre des chalotes sur la plaque pendant Shabbat, on a le droit. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de mettre des chalotes? Parce que c'est déjà cuit. Et en vérité, quand je les mets sur la plaque, ça fait rien du tout. Ça fait que réchauffer ou recuire quelque chose qui est. Donc on sait très bien que de mettre des chalotes sur la plaque pendant Shabbat, on a le droit. Maintenant, de mettre un bouillon, ça, on n'a pas le droit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Parce que dans un bouillon, ce qu'on appelle davar lach, eh bien, on dit que yesh bishul achar bishul, c'est-à-dire que la cuisson de quelque chose qui est liquide, eh bien, à chaque fois que vous allez le réchauffer, ça va changer quelque chose, ça va donner un autre goût, ça va. Il y en a qui a voulu dire cette svara là, de dire que un élément qui a été cuit, par exemple une soupe, du poulet froid par exemple qui est sec, c'est mangeable froid. Un poisson froid, un saumon froid, c'est mangeable froid. Mais une soupe froide, c'est pratiquement pas mangeable. Donc il dit cette zvara que c'est pour ça qu'il y a un bichoul, achar bichoul. Par contre, le Rav Ovadia, il donne un éther extraordinaire qui dit comme ça. Et il y a des gens dans la Keïla, Bichal qui mettait, il dit bon, c'est pas grave, la plata, on a le droit de mettre n'importe quoi. Et ils sont mitbalbel, c'est-à-dire que ils se perdent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent même le liquide sur la plata et on n'a pas le droit. Par contre, il a dit le Rav Ovadia, je vais vous donner une possibilité de mettre même du liquide sur la plata pendant Shabbat. Comment? Grâce à la minuterie. On a un engin extraordinaire aujourd'hui qui s'appelle la minuterie. Cette minuterie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle allume, elle éteint, elle allume, elle éteint. Le matin, je fais allumer ma plata, je la chronomètre pour la faire allumer à 9h, 9h15. Ok, elle va s'allumer à 9h, 9h15. Moi, je rentre de la synagogue, il est 11h, midi. Maintenant, à 8h, elle est encore éteinte. 7h30 encore éteinte. 6h, elle est encore éteinte. 7h30, 8h moins 1, ça veut dire 7h59, elle est encore éteinte. Ce que je fais, c'est que je sors du frigidaire la plata, mon bouillon d'eau, et ce que je fais, je mets sur la plata. Maintenant, je mets sur le quoi? Je mets sur un truc qui est complètement froid, qui n'est même pas encore chauffé. Ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'après, la plata elle va se mettre en route, ça va se réchauffer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose d'extraordinaire. C'est que, en bichoul achar bichoul, lorsque on dit qu'on n'a pas le droit de cuire quelque chose après de cuire, eh bien, hein, c'est marqué dans les. C'est marqué où ça? C'est marqué dans les Rishonim. Dans les Rishonim, il y a une grande marloquette. Est-ce que, Behemet, il y a un interdit de cuire quelque chose qui est. Comment on appelle ça? Qui est liquide. La majorité des Rishonim, ils disent qu'on a le droit de cuire quelque chose qui est liquide. La majorité des décisionnaires Rishonim, ils disent qu'on a le droit. Cependant, le Shulchan Aruch, sur lequel on a reçu notre. Chaque chose que le Shulchan Aruch dit, eh bien on doit le faire. Eh bien qu'est-ce qui se passe? On est en train de dire que il faut qu'on écoute ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Alors là, on va dire, il dit comme ça. Il dit bon, on a le Shulchan Aruch, mais le Shulchan Aruch, il n'a pas vu tous les décisionnaires qui disent qu'on a le droit de cuire un liquide. Et c'est vrai que là, on n'a pas le droit de cuire un liquide. Mais là, je rajoute encore un éther. C'est quoi le éther? C'est que je fais du gramma. C'est quoi du gramma? C'est-à-dire quelque chose qui va être engendré, quelque chose qui n'est pas direct. Comme c'est quelque chose qui n'est pas direct, quelque chose qui va être engendré, eh bien, là, c'est moutard. C'est deux éthers, c'est deux permissions. Première permission, c'est quelque chose qui va être engendré. Deuxième permission, Bichlal, il y en a Bichlal qui pensent qu'on a le droit de cuire après avoir cuit quelque chose qui est même liquide. Donc du fait qu'on peut s'appuyer sur ces décisionnaires-là, eh bien on a le droit de mettre comment on appelle ça, le couscous, le bouillon du couscous sur la plaque qui est froide, qui va s'allumer dans 1 heure, dans un quart d'heure, même dans 1 minute, d'accord? Et grâce à ça, j'aurai mon bouillon qui est chaud et qui était au frigidaire toute la nuit, qui n'a pas le goût non plus de la dafina,
qui a tenu toute la nuit et qui est censé être chaud. Et comme ça, eh bien, le Rav Ovadia ne dit pas va mahmir tavo ala bracha. Aval, son fils, dans le Yalkut Yosef, il rajoute va mahmir tavo ala bracha. Ça veut dire que c'est pas extraordinaire de faire ça. Vaut mieux faire une dafina et tout bien. Mais si quelqu'un il a des invités par exemple, qui a du jus et il sait très bien qu'il veut réchauffer le poisson, quelque chose comme ça, eh bien il peut réchauffer le poisson en mettant la minuterie et regardez dans le Chazon Ovadia, page Sameach, rappelez-vous de la page joyeuse. Baruch Adonai, Le'olam Amen.